Hello, j'espère que ça va par ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est lundi. Ce matin, j'ai posé Jojo à la crèche. Je suis allée m'entraîner. J'ai passé une matinée. Bon, il y a des trucs qui m'ont gavé ce matin. Du coup, mon training, j'ai fait 4 exos. J'ai chargé à mort. Et je me suis défoncée dans le côté positif. Et du coup, je suis une meilleure humeur. Par contre, qu'est-ce que j'ai mal au guibole. Je suis passée faire 2-3 courses à Carrefour. Et du coup, je me suis pris un truc comme ça là. En gros, c'est une sorte de Pokéball avec saumon, avocat et du riz. Je vais rajouter sûrement des carottes crues et des tomates. Comme ça, au moins, j'ai de quoi faire. Je suis passée dans mon mini centre commercial parce que j'habite dans un patelin de merde. Je veux racheter des écouteurs ou un casque. Sauf que le magasin a fermé définitivement. Donc il va falloir que j'aille à la plus grande ville, mais j'aurai pas le temps aujourd'hui, donc je vais essayer de voir dans la semaine. Parce que mes écouteurs, en gros, c'est des anciens Prozis, mais ils commencent à dater et genre le son, il est bien, mais genre pas assez inclusif. Je sais pas comment on dit, pas assez. T'entends quand même encore un peu les bruits autour, t'es encore pas focalisé dans ta bulle. Et moi, je veux vraiment un truc qui me. Par contre, faut quand même que je me bouge. Bon, déjà, je vais transférer tout ça dans une assiette. Non, mais si vous voyez où vous êtes posé, c'est un scandale. Bref, j'ai fait ma petite assiette, du coup, on se rend pas compte, mais genre, par rapport à ma main, voilà. Je sais pas si je vais réussir à tout manger, mais en tout cas, au pire, j'aurai des restes. Mais on va essayer de recharger un peu. J'essaye vraiment en ce moment-là de me mettre à fond. Putain, mais vous me voyez pas trop bien, en fait, il faut que je me tasse. Je vais manger après. Je vais manger, après il faut que j'aille filmer dans le garage pour 2 réels training. Donc ça me rajoute un peu une charge de boulot, enfin une charge de training, etc. Mais bon, après c'est quand même pas comme un entraînement, donc ça passe. Je vous laisse là pour le moment. Et puis on se retrouve plus tard. Recoucou, j'espère que ça va. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui est dans le salon. J'ai pas du tout fait le planning que je devais faire, que j'avais prévu. C'est-à-dire que du coup, je me suis motivée, je suis montée à la ville qui est un peu plus grande où je suis allée acheter mes écouteurs. Du coup, j'ai pris des Sony avec réducteur de bruit, tout ça. Là, ils chargent, donc je les ai pas encore essayés. Si jamais, de toute façon, j'ai 14 jours pour les ramener. Est-ce que vous voyez la nana tellement impatiente? Voilà. Et vu que j'étais là-bas, j'en ai profité. Enfin, non, je suis juste allée voir, jeter un œil au début. Et puis au final, en fait, j'ai craqué, j'ai pris 2-3 fringues chez Jennifer. Donc je vais vous montrer, c'est clairement chill et voilà, j'ai pris des trucs comme ça. Déjà, il y a beaucoup de verre, franchement, ce cadre, c'est une catastrophe. Vous êtes posé sur la boîte de lait de Jojo, je fais au mieux. Je vais pas sortir mon trépied, donc voilà. Bref, en premier, donc j'ai pris un sweat comme ça, vert sapin, où c'est marqué Ucla, oh là là. Avec le logo que je trouve trop bien, et du coup en fait c'est un ensemble avec un petit jogging, mais il est taille basse par contre, il y a le petit logo Ucla. D'ailleurs sur le sweat ainsi que sur le jogging il y a des poches et les poches sur le sweat comme ça, enfin genre c'est rare quand même, et en fait elles sont hyper cachées donc on les voit pas. Et Jojo qui crie sur le chat, voilà. Mais oui, elle est montée Ashley, mais c'est pas grave. Ouais, mais on montera tout à l'heure voir ta piscine à balles. On continue avec les joggings, j'ai pris un gris, mais cette fois qui est un peu plus taille haute, et par contre pareil resserré. C'est ce que je préfère parce qu'étant donné que je suis petite, souvent ça rend pas ouf, quand c'est pas resserré. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez mon amour pour le camo. Du coup j'ai pris un pantalon camo. Alors d'ailleurs, j'ai pris un 34, mais c'est surtout que il est méga bien taillé. Il ne baille pas à la taille, il ne m'écrase pas les fesses, et voilà. Donc du coup, il est assez resserré ici et en fait ça s'élargit comme ça. Et j'ai essayé parce que j'avais sur moi du coup mes Vans montantes blanches. Pépite. Sinon du coup les tournages que je dois faire aujourd'hui je les ferai demain. Là je vais bosser sur des petits trucs. Hello, j'espère que ça va. On est mardi. Est-ce que je reprends ma caméra à cette heure-ci? Oui, tout à fait. Du coup c'était quoi le topo de la journée? Ce matin je suis allée à la salle. Après la journée elle a été méga dure, j'étais hyper fatiguée, j'ai fait des petits bidules, etc. Et surtout j'ai eu un call avec, je vous le présenterai sûrement. J'ai décidé
de cadrer mon alimentation et tout ça. En fait, ça fait plusieurs semaines que ça me trotte dans la tête. J'ai envie de voir de quoi mon corps est capable en ayant un cadre et en ayant un suivi. C'est la première fois en 8 ans que je vais faire ça. J'ai déjà calculé mes macros, etc. Mais j'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui m'a tout fait, ma diète, mes entraînements, etc. Je l'ai eu au téléphone, on a parlé de tout ça. Il m'a fait ma diète, je l'ai imprimée, je vais la placarder ici sur mon mur, je pense, ou sur le frigo. Je commencerai ça, je pense, début de semaine prochaine, le temps que je fasse des courses. J'ai commandé aussi des trucs sur internet pour genre de la crème de riz, etc. que Foodspring par exemple n'a pas, donc j'ai commandé sur internet. Et le temps de recevoir tout ça, et voilà voilà. En attendant, je vais quand même un peu kiffer alimentation, etc. Même s'il m'a fait un truc quand même assez bien et où je vais quand même me faire plaisir. Parce que c'est des trucs que j'aime. Je vais faire des tartines de pain aux céréales. Je vais faire cuire du bacon et un œuf. On va manger ça. Le cadrage est tip top ce matin, nous sommes mercredi 9 novembre. Ce matin, bon bah comme d'hab, occupé de Jojo, blabla, tout ça. J'ai un problème avec ma chaudière, donc elle fuit. Nous sommes donc le 9, retenez bien cette date. J'appelle l'organisme qui s'occupe des chaudières dans mon lotissement. J'ai rendez-vous le 28 novembre. Autant dire dans 19 jours. Elle fuit, il y a de l'eau partout, je dois attendre 19 jours. Voilà, on va aborder ce sujet-là de pourquoi je vais à la salle alors que j'ai un home gym. Alors déjà parce que forcément j'ai pas tout en ce qui concerne les machines, etc. Donc forcément il me manque des choses. Attention, il va faire tout noir parce qu'il fait méga moche aujourd'hui. Ça me permet d'avoir accès à un certain nombre de machines que j'aurais pas en temps normal. Secondo, si je ne sors pas pour aller m'entraîner, je ne sors jamais. Dans le sens où si je m'entraîne, si je travaille, si je passe ma vie chez moi, je ne sors littéralement pas de chez moi. Donc je ne vois personne à part mon fils, qui bon, rappelons-le, a 2 ans et demi et ne parle pas. Enfin, ne peut pas tenir une discussion, disons. Donc si mon fils est la seule personne que je vois, comment vous dire que j'arrive à un stade où, ne serait-ce même si je parle pas forcément à la salle, hein, mais genre juste de voir un peu une autre tête. Parce que mon fils, je l'adore, hein, je l'aime plus que tout, mais parfois j'ai besoin de voir d'autres choses aussi. Donc si je ne sors pas pour aller à la salle, je finis par péter un câble et je sors genre pour aller faire les courses. Une fois par semaine. Voilà. Sinon, nous avons ici en arrière-plan ce qu'est la vraie vie de maman solo, un évier plein. Je ne suis absolument pas dans une maison instagrammable, hein, mais c'est ça la vraie vie. Enfin, ma vraie vie en tout cas. Je vais aller à la salle. Là, je vais prendre juste des énergies amino histoire d'être un peu plus réveillée. Parce que du coup, dedans, il y a de la caféine. Donc, énergie amino Foodspring, moins 15% avec le code STACYFSG. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement commencer la séance par un petit peu de cardio. Retenez bien cette information parce que moi et le cardio, genre ça fait 50. Je vais sûrement faire 20 minutes de vélo, un truc comme ça. Je vais me passer au rouleau, je vais m'étirer un peu. Je pense faire les abdos. Et puis voilà, ça fera une petite séance, au moins je serai sortie de chez moi. Au moins j'aurai un petit peu évacué, je me serais fait un peu du bien. Et voilà, je rentrerai pour bosser parce que j'ai pas mal de choses à filmer aujourd'hui. Bref, peut-être que je vous filmerai avec mon téléphone du coup. Mais peut-être que je vous filmerai quelque chose, je vous l'insérerai dans le vlog maintenant. Qui c'est qui vient de se rendre compte que j'ai parlé là pendant 2 minutes mais que j'avais pas appuyé sur le bouton on? Bravo Stécie. Je disais donc que je suis rentrée de ma séance et que j'ai absolument pas fait les abdos. Ni... Bon, j'ai fait un peu de cardio, j'ai dû faire 5-6 minutes sur le vélo. D'abord il faut que je mange.
Pour ma séance d'ailleurs, je vous ai pas tout filmé, mais voilà, ça vous donne une petite idée, tout ça. D'ailleurs, si jamais, souvent je poste mes séances sur Instagram en story en ce moment, j'essaie de le faire beaucoup plus et d'être beaucoup plus présente quand même en story. Donc si jamais, allez me suivre là-bas. Puis voilà, je vais regarder ce qu'on mange et je vous retrouve après. Du coup voilà, bon, on se rend pas compte mais voilà, ça c'est la taille de ma main et ça c'est la taille de l'assiette. Voilà. En vrai, mine de rien, j'envie trop ces nanas qui font des recettes de ouf, etc. Moi, il faudrait que je fasse des tubes. Je sais que je le répète à beaucoup de monde, mais moi-même, voilà. De toute façon, là, clairement, je commence à être déter. Donc, quand je vais mettre ma diète en application, je vais faire mes repas à l'avance. Pour la majorité, au moins pour le dîner et le déjeuner. Comme ça, moi, je serai tranquille. Parce que j'avoue, là, quand je rentre de la salle, j'ai la flemme. Genre j'ai la flemme donc c'est compliqué quoi. Je vous retrouve tout emmitouflée dans ma salle. Il faut que je filme une petite vidéo mais d'abord je vais faire un peu de ménage parce que le sol est cracra de ouf. Donc c'est parti, je vais mettre aussi mon chauffage parce qu'il commence à cailler. J'appelle le frigo, le home gym l'hiver et la fournaise, le home gym l'été. Voilà, allez on va nettoyer tout ça. Bon, du coup j'ai fini mes deux petits réels avec les élastiques. Ça sera sûrement un au moins déjà en ligne quand cette vidéo sera publiée. Donc j'ai fait un réel haut du corps, un réel bas du corps, sachant qu'il y a encore d'autres alternatives je pense. Mes élastiques, que ce soit les longs, les courts, mais fins, en gros les longs comme ça, les courts comme ça mais épais, et les cours comme ça tout fin, ça vient tout du site de Gorilla, comme tout le home gym. Donc si jamais de toute façon vous avez le lien dans la description et vous avez mon petit code promo qui est Birds10, voilà. Sachant que du coup aucun truc n'est sponsorisé dans cette vidéo, c'est des partenaires que j'ai sur Instagram, j'ai absolument pas l'obligation de publier sur YouTube, j'ai recommencé tranquillement YouTube, ça ne fait pas partie de mon contrat, donc si je vous en parle c'est que je les utilise vraiment et que je les aime. Et Gorilla ça fait 4 ans que je bosse avec eux, donc voilà, ça commence à faire un certain temps et si j'aimais pas, je n'aurais pas resté avec eux depuis aussi longtemps. Donc voilà, si jamais ça sera tout à retrouver sur Insta. Maintenant je vais ranger tout ça et puis je pense que je vais vous faire un petit update tour de la SAM parce que ça fait un certain temps, je sais même pas si j'avais filmé une vidéo YouTube quand le fond était blanc parce que j'ai passé un week-end à tout repeindre, enfin bref. Je range ça et après je vous montre plus en détail. On va commencer du coup par, donc là il y a la porte d'entrée, donc il y a mes deux barres olympiques. Là on a un tableau blanc, quand je fais des grosses sessions de tournage je note tout. On a du coup là-bas mon petit pot avec mes crayons, mon chargeur d'enceinte. En dessous on a un rack fait maison avec toutes les plates. On en a encore là mais du coup c'est les petits poids et c'est celles qui sont pas en mode bumpers, c'est-à-dire qui rebondit. Donc j'ai un petit socle. Ensuite ici nous avons la medicine ball à poignée, ma medicine ball lambda. Donc là on a ma grosse presse hack squat. En dessous c'est un peu le bazar de choses que je ne me sers pas forcément souvent. On a mes deux steps, un tapis, une serviette. On a mon tapis de coffre de voiture. Là-bas dans le coin on a des cubes de yoga, on a d'autres tapis. Là on a un tapis d'équilibre qui est beaucoup plus épais également. Donc ça c'est toutes des choses que je me sers moins, que j'ai mis là. Bon là on a l'aspirateur. Mon petit chauffage que je mets lors de mes échauffements etc. l'hiver parce que sinon on se casse les fesses. Mon banc simple. Ici on a, je vais faire mon bazar. Ici on a du coup ma box jump. Là je l'ai mis au plus petit niveau. Du coup voilà. Ensuite on a un trépied. Ensuite, on va voir tout ce qui est kettlebell là derrière. On a ici la nouvelle trap bar que je vous ai présentée sur Insta. Du coup, en fait, vous avez la poignée qui tourne et donc vous avez 3 grips différents. C'est vraiment bien et en fait, elle a une meilleure amplitude parce que ça, les barres en fait, sont plus hautes. Donc, c'est-à-dire que le poids en fait va taper moins bas par rapport à celle que j'ai. Ici, où du coup c'est un petit peu plus chiant. Après, je peux la retourner pour gagner un peu plus d'amplitude. Ici, on a ma magnifique affiche avec mon petit nom et forcément mon sponsor de la salle. Ensuite, pour continuer, on a tout ce qui est haltère tout le long. Donc là, on a surtout les haltères rondes. Donc il y a quoi? Il y a
5, 10, 15, 20, 25, 27 et demi, 30. On a encore un autre tapis, un tapis tout noir. Ensuite, on va avoir tout ce qui est haltère hexagonal. Donc on va de 4, 6, 8. Là, on a des 10, 12 et demi, 15. Et en dessous, on va pas trop voir, mais c'est celle que je me sers le moins. Du coup, il y a des 17 et demi et il y a des 22 et demi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là on a ma petite enceinte. Ici on a le coin un peu élastique. Il en manque un, c'est mon gros noir, que du coup j'ai tout le temps dans mon sac de sport. Il manque également des petits élastiques comme ça, c'est ce que j'ai dans mon sac. Ensuite dans le fond, on va avoir ma barre EZ en mode poids olympique. Là on a donc la trappe-barre originale. Là on a la grande barre pour mettre sur la poulie. Ensuite, dans les caisses, là, je vais avoir des gants, des pattes d'ours, donc pour tout ce qui est un peu boxe, même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, on va avoir tout ce qui est poignet, donc il y en a pas mal de nouvelles. Donc là, il y a des sangles pour les chevilles, il y a le triangle, on a celle-ci que j'aime particulièrement et que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, mais que j'utilise déjà à ma salle lambda. On a une corde, on a une poignée simple comme ça. On a une petite comme celle en haut là-bas. Celle-ci, elle est fournie avec la cage. Bref, voilà. Ici, on a un petit peu... qu'est-ce qu'on a? On a des gants que je me sers plus spécialement. On a ces petites barres parallèles. Là, il y a de la magnésie. Il y a des bandes pour les genoux. Ça, c'est un truc que j'ai enlevé de... Comment ça s'appelle? De la cage. En fait, c'est les supports de dips. Sauf que du coup, c'est beaucoup trop large pour moi. Donc, je les ai enlevés parce que ça bouchait le passage, en fait. Genre, ça dépassait ici. Donc, c'était un peu pénible. Là, on a un sandbag de 15 kg. J'aime trop le design avec le petit motif camo. Et du coup, on finit avec le plus gros qui est donc la cage. Cage qui permet de mettre donc 2 barres olympiques, donc une derrière, une devant. On a un système de poulies, donc avec une fixation en haut, une fixation en bas. Donc c'est bien pratique et on a du coup les barres de sécurité qui se règlent et voilà. Et ensuite, en ce qui concerne la barre de traction, vous avez différentes stop disques. Il y en a encore ici, stop, la stock. Et oui, effectivement, il y a aussi les anneaux qui sont accrochés en permanence, mais je les mets sur le côté comme ça quand on est bien, ils sont déjà accrochés. Et voilà, sachant qu'il y a aussi maintenant un sol. On va se retrouver à l'intérieur. Je vais finir de ranger ça. Je sais pas si vous entendez la pluie. J'espère que le son va être bon du coup. Bon, on se retrouve, on est le soir. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 18h42. J'ai été chercher Jojo à la crèche. Donc voilà, j'ai récupéré mon colis qui était chez ma voisine. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a. Il n'y a pas énorme de choses, donc ça va aller plutôt vite. On a mes basiques. Workout amino, énergie amino. Non, vous les voyez pas, mais tous mes petits trucs que je prends plutôt quotidiennement sont sur la petite étagère derrière. Ensuite, nous avons 2 petites barres comme ceci. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'ai repris de la protéine cream, donc c'est noisette et whey. Et ensuite, du coup, j'ai pris de la 3K protéine et j'ai pris de la whey normale. Du coup, voilà pour ça. Et puis, c'est tout. C'est ce qui est déjà pas mal, hein, vous me direz. Au programme, on a des pâtes bolo, un reste d'haricots verts et du bœuf. Et voilà, bon appétit.